Novak Djokovic, le grand habitué des ATP Finals, va rencontrer pour son entrée en lice le petit nouveau Casper Ruud. Alors peut-il se faire surprendre? C'est ce que nous allons voir, analyse et pronostic, jingle. On commence tout de suite par Novak Djokovic et son palmarès assez dantesque de 2021. 49 victoires, 6 défaites, 5 titres, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, Belgrade 2 et plus récemment le Rolex Paris Masters qui fut le seul Masters 1000 de l'année pour le Serbe. Contre des membres du top 10, c'est 12 victoires pour seulement 3 petites défaites. Et aux ATP Finals, il a déjà 5 titres. Il cherchera à égaler le record de Roger Federer et ses 6 titres. Par contre, le Serbe n'a plus triomphé dans le tournoi des maîtres depuis 2015. Comme tu peux le voir, une excellente saison de Novak Djokovic qui a su gérer son calendrier pour être performant à des moments précis de l'année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très payant comme stratégie. Finalement, il n'a coulé que sous la pression du Grand Chelem sur l'année en finale contre Daniil Medvedev de l'US Open. Sinon, c'est très propre ce que propose le Serbe. Il est en très grande forme. Et depuis 2018, je pense qu'il a vraiment les armes pour s'imposer au tournoi des maîtres parce qu'il a fait une bonne coupure après l'US Open pour justement se vider la tête, s'enlever un petit peu cette défaite douloureuse en finale du majeur new-yorkais. Derrière, il a fait un retour fracassant au Rolex Paris Masters où il s'impose, où il a montré que c'était lui le patron, d'autant plus en finale contre le deuxième meilleur joueur sur dur qui lui avait donné une correction à New York. Donc là, vraiment, il a remis les pendules à l'heure. Il est frais, il est prêt pour attaquer ce dernier tournoi de l'année. En plus, on peut noter les couacs physiques de ses différents adversaires qui ont eu une saison ératante, ce qui n'est pas son cas parce que lui, il s'est reposé après l'US Open, il est frais, il est dans de très bonnes dispositions pour attaquer ce dernier tournoi de l'année et ça peut faire très mal. Comme Casper Ruud, t'es nouveau sur la chaîne et tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à t'abonner à Games Talk et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une vidéo et ne rien manquer de notre couverture des ATP Finals où chaque jour tu retrouveras l'analyse d'une affiche du tournoi de Turin. Et de l'autre côté du filet, on retrouve Casper Ruud qui, en 2021, c'est 53 victoires pour 16 défaites, avec, comme Novak Djokovic, 5 titres, Genève, Bastad, Stade, Kitzbühel et San Diego. Des titres, comme dirait Marc Rosset, beaucoup moins prestigieux que le Serbe, étant donné qu'il s'agit de 250 et majoritairement remportés sur terre battue. Contre le top 10, c'est 2 victoires pour 8 défaites, et il n'a jamais remporté un seul match sur dur contre un membre du top 10. Et comme je te le disais, c'est le petit nouveau de la compétition. Malgré des résultats peu convaincants en majeur, c'est quand même demi-finale à Monaco, Munich, Madrid, quart à Toronto, Cincinnati et au Rolex Paris Masters. Vous avez dit régularité, c'est le mot qui me vient en tête quand on pense aux Norvégiens. Lui qui a terminé l'année 2019 à la 54e position est le joueur parmi les 8 qualifiés qui a connu la plus belle progression en 2021. Spécialiste de terre battue, il a su corriger ses lacunes techniques pour également être performant sur surface un petit peu plus rapide et sur dur. Notez également ces 3 semaines estivales où il a enchaîné 3 titres coup sur terre battue. Son jeu est bien évidemment axé autour de son coup droit. Il brille sur surface lente étant donné que son jeu de jambes peut se mettre en place. Il a le temps pour taper ses coups droits avec sa longue préparation. Il peut également décaler quand il est côté revers pour frapper avec son coup droit. On voit que c'est vraiment un pur produit de la Rafa Nadal Academy. Et sur surface rapide, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il a un service relativement stable, sans être incroyable. La balle a tendance à arriver un petit peu trop rapidement sur lui, ce qui fait qu'il n'a pas techniquement le temps de mettre ses grandes préparations en place, ce qui fait que côté coup droit, il a tendance à jouer un petit peu trop court et se faire agresser. Et côté revers, c'est compliqué quand il se fait isoler dans ce coin du terrain. On l'a vu contre Alexander Zverev qui domine totalement la diagonale revers contre le Norvégien. Et derrière, il a tout le court ouvert pour attaquer mon ligne. Au niveau des face-à-face, il y a 1-0 pour Novak Djokovic. Ils se sont joués en 2020 en demi-finale du Masters 1000 de Rome, donc sur terre battue. Pas de statistiques aujourd'hui étant donné que c'est le premier match de cette phase de poule. Casper Ruud, c'est un joueur très combatif qui ne va rien lâcher, mais contre Novak Djokovic, cela ne suffira pas. Même s'il a un service correct par rapport à son style de jeu, ça va être du pain béni pour le Serbe à la relance. Ensuite, Novak Djokovic va l'isoler sur sa diagonale favorite, celle côté revers, ce qui fait que Ruud va être dans la capacité de déployer son jeu. Il va se faire isoler sur une partie du terrain. Derrière, Djokovic aura le court ouvert pour attaquer longue ligne. Et c'est vrai que hormis quelques accélérations côté coup droit qui pourraient un petit peu déranger Novak Djokovic, le mettre un petit peu loin de la ligne, le mettre loin de la balle, ça va être compliqué pour le Norvégien de se montrer performant contre le Serbe qui en plus sert quand même très bien.
Donc j'ai du mal à voir un autre résultat que 2-7-0 pour Novak Djokovic dans ce face-à-face. Toi, qu'en penses-tu? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.